Libérez la puissance illimitée de votre esprit. Découvrez les secrets d'une vie remplie de réalisations remarquables, d'une santé éclatante et d'un bonheur inébranlable. Unblock Your Mind est votre guide de transformation personnelle, inspiré par la sagesse intemporelle de la chimie mentale de Charles F. Haanel. La profonde compréhension de Haanel du potentiel de l'esprit a conduit des générations vers un succès durable. Désormais, Unblock Your Mind distille ses enseignements transformateurs, offrant une feuille de route pratique pour exploiter vos facultés mentales et façonner votre réalité. Au fur et à mesure que vous devenez plus fort que les idées auto-limitantes et que vous vous libérez des chaînes mentales qui vous enferment, maintenez un état constant de confiance et respirez l'assurance dans toutes les facettes de votre vie. Faites de vos espoirs et aspirations les plus fous une réalité en leur donnant vie. Naviguez dans les obstacles de la vie avec courage et élégance et surmontez les difficultés avec résilience. Libérez la source créatrice qui réside en vous et allumez votre potentiel créatif. Encouragez les interactions pacifiques et établissez des liens plus forts avec les gens. Débloquer votre esprit est une invitation à réveiller le géant endormi en vous. Pas seulement un livre audio. Les méthodes et stratégies proposées ici vous permettront d'atteindre votre plein potentiel. Que vos objectifs soient de devenir un acteur de premier plan dans votre domaine d'activité, d'améliorer votre bien-être ou simplement de mener une vie plus satisfaisante, ayez le courage de défier les conventions. Acceptez l'inhabituel avec courage. Débloquez votre esprit pour commencer un voyage qui changera votre vie et qui offrira des possibilités infinies. Chapitre numéro 1. Au-delà de la pensée positive. Ce livre vous montrera l'étonnante vérité selon laquelle vos sentiments, vos pensées et vos comportements sont le véritable reflet de qui vous êtes. Le pouvoir vient de l'énergie et la pensée est de l'énergie. Les religions, les sciences et les philosophies ont toutes accordé plus d'importance aux manifestations de cette énergie qu'à l'énergie elle-même tout au long de l'histoire. En conséquence, nous ne sommes désormais conscients que des résultats et avons négligé ou mal interprété les causes sous-jacentes. Cela explique l'existence d'idées comme le bien et le mal en philosophie, le positif et le négatif en science, et Dieu et le diable en religion. Mais inverser ce processus est la clé pour réaliser votre plein potentiel. Vous pouvez concevoir une vie abondante, harmonieuse, saine, ou tout ce que vous voulez, en vous concentrant sur les raisons de vos expériences. Les innombrables histoires des lecteurs de ce livre témoignent du pouvoir transformateur de la compréhension de la véritable cause de vos expériences. Ils ont découvert comment manifester la santé, la richesse et le bonheur dans leur vie. La vie est censée être une expression de votre véritable moi, et c'est à vous de la façonner de manière harmonieuse et constructive. La douleur, la misère, le malheur, la maladie et la pauvreté ne sont pas nécessaires. En purifiant vos pensées et en vous alignant sur les lois de l'abondance, vous pouvez éliminer ces expériences négatives et puiser dans la source illimitée de tout ce dont vous avez besoin. Imaginez contrôler votre chance, votre fortune et votre destin, aussi facilement qu'un capitaine dirige un navire ou qu'un ingénieur conduit un train. C'est le pouvoir qui vous attend lorsque vous comprenez la vraie nature de votre corps physique et que votre esprit ne sont que des instruments que vous utilisez pour atteindre ces objectifs. La source spirituelle du véritable pouvoir surgit en vous lorsque vous réalisez votre vraie nature. Le don le plus étonnant que vous possédez
est le pouvoir de la pensée. Pourtant, peu de gens savent penser de manière constructive et correcte. En maîtrisant ce pouvoir, vous pouvez créer la vie dont vous avez toujours rêvé. La plupart des gens laissent leurs pensées vagabonder sans but, se concentrant sur des désirs égoïstes. C'est le résultat naturel d'un esprit immature. Mais à mesure que l'esprit mûrit, il se rend compte que les graines de la défaite sont semées dans chaque pensée égoïste. Un esprit entraîné comprend que chaque transaction doit profiter à tous ceux qui y sont impliqués. Toute tentative de tirer profit de la faiblesse, de l'ignorance ou du besoin d'autrui se retournera inévitablement contre lui. En effet, l'individu fait partie d'un tout plus vaste, et une partie ne peut pas être contre une autre. Le bien-être de chaque partie dépend de la reconnaissance de l'intérêt commun. Ceux qui saisissent ce principe ont un avantage significatif dans la vie. Ils ne se vantent pas et ne se vantent pas. Ils éliminent facilement les pensées improductives et se concentrent intensément sur n'importe quel sujet. Ils ne perdent pas de temps ou d'argent sur des choses qui ne leur profitent pas. Vous n'avez pas fait l'effort requis si vous ne pouvez pas actuellement effectuer ces tâches. Il est néanmoins possible de commencer. Vos efforts seront directement liés aux résultats que vous obtiendrez. Je peux être ce que je serai est l'une des affirmations les plus puissantes que vous puissiez utiliser pour renforcer votre volonté et accéder à votre force intérieure. Réfléchissez à qui et à quoi cela correspond vraiment. Chaque fois que vous répétez cette affirmation, parvenez à une compréhension profonde de votre véritable essence. Tant que vos objectifs sont positifs et en accord avec le principe créateur de l'univers, vous deviendrez invincible si vous le faites. Utilisez cette affirmation aussi souvent que vous vous en souvenez pendant la journée, le matin, la nuit et toute l'année. Continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'elle s'enracine en vous. Développez-en une habitude. Il est préférable de ne pas commencer du tout, si vous n'avez pas l'intention de terminer. Selon la psychologie contemporaine, nous développons l'habitude de l'échec complet et humiliant. Lorsque nous commençons quelque chose et ne le finissons pas, ou lorsque nous prenons un engagement et ne le respectons pas. Si vous décidez de faire quelque chose, faites-le. Ne laissez rien, ni personne, interférer. Le moi en vous a décidé. Les dés sont jetés. Il n'y a plus de discussion. Commencez par de petites choses que vous savez pouvoir contrôler et augmentez progressivement l'effort. Ne laissez jamais, en aucun cas, votre œil être dominé. Avec le temps, vous découvrirez que vous pouvez vous contrôler et influencer le monde qui vous entoure. Les gens et les choses répondront à vos désirs sans aucun effort apparent de votre part. Ce n'est pas aussi étrange ou irréalisable que cela puisse paraître. Rappelez-vous que le jeu gouverne le monde intérieur et que le jeu est un élément du jeu infini, l'esprit ou l'énergie universelle que l'on appelle souvent Dieu, et qu'il ne fait qu'un avec lui. Cela va au-delà d'une simple hypothèse ou affirmation proposée pour soutenir une notion. Les plus grandes écoles de pensée théologiques et scientifiques reconnaissent cette réalité. Herbert Spencer a déclaré « Rien dans les mystères qui nous entourent n'est plus certain que le fait qu'une énergie infinie et éternelle est toujours présente et est la source de tout ce qui existe. » Dans un discours puissant aux étudiants du séminaire théologique de Bangor, Lyman Abbott a proclamé un changement dans notre compréhension de Dieu. Nous en venons à penser que Dieu habite dans l'homme plutôt que d'agir sur l'homme de l'extérieur. La science commence cette quête, mais elle ne peut aller que jusqu'à un certain point. La science découvre l'énergie éternelle et omniprésente, mais c'est la religion qui trouve le pouvoir
derrière cette énergie et la localise en nous. Ce n'est pas une nouvelle révélation. La Bible énonce la même vérité de manière claire et convaincante. Ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Dieu vivant? C'est là que réside le secret de l'incroyable pouvoir créateur du monde intérieur et la clé pour maîtriser notre vie. La maîtrise de soi n'est pas une question de privation ou d'abnégation. Il s'agit de devenir un canal par lequel l'univers s'exprime à travers nous. L'univers cherche constamment à s'exprimer et cherche le canal le plus actif où il peut faire le plus de bien et fournir le plus grand service à l'humanité. Pour devenir ce canal, nous devons calmer nos sens, rechercher l'inspiration, concentrer notre activité mentale vers l'intérieur et vivre dans la connaissance de notre unité avec l'omnipotence. Nous devons contempler les opportunités spirituelles qui s'offrent à nous grâce à l'omniprésence du pouvoir, visualiser les circonstances dans lesquelles ces connexions spirituelles peuvent se manifester et réaliser que l'essence et l'âme de toute chose sont spirituelles. Ces activités mentales appartiennent au monde intérieur, le monde de la cause. Les conditions et les circonstances qui en résultent sont l'effet. C'est ainsi que nous devenons des créateurs. C'est un travail important, le summum de ce qui est honorable. Nous devons régulièrement rechercher le silence, car le repos est la source du pouvoir. Nous pouvons être immobiles dans le silence, et nous pouvons penser lorsque nous sommes immobiles. Et la clé de tout succès est la pensée. Comme la lumière ou l'électricité, la pensée est un modèle de mouvement qui est maintenu par la loi de vibration. La loi de l'amour lui donne vie, la loi de la croissance lui donne forme et expression, et la loi de la croissance lui donne vitalité. Elle est divine, spirituelle et créative par nature, parce qu'elle est une expression de notre moi spirituel. Pour que nos pensées prennent forme et expriment la puissance, l'abondance ou toute autre intention positive, nous devons utiliser nos émotions pour leur donner un sentiment. C'est ainsi que nous matérialisons nos désirs et atteignons nos objectifs. La question essentielle est de savoir comment cultiver la foi, le courage et le sentiment qui mènent au succès. La réponse réside dans la pratique. La force mentale se construit de la même manière que la force physique, par l'exercice. Lorsque nous pensons à une pensée pour la première fois, cela peut être difficile, mais à mesure que nous y pensons, encore et encore, cela devient plus facile. Avec la répétition, cela devient une habitude mentale, puis une réponse automatique. Finalement, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser de cette nouvelle manière. Nous devenons des penseurs positifs, sans aucun doute. Nous sommes confiants et assurés. Si vous êtes fort et pratiquez l'exercice 20 minutes par jour, vous devriez également être capable de vous détendre physiquement. Si vous n'y parvenez pas, vous n'êtes pas encore maître de vous-même. Vous êtes toujours esclave des circonstances. Mais supposons que vous ayez maîtrisé l'exercice de relaxation physique et que vous soyez prêt pour l'étape suivante, la liberté mentale. Après avoir repris votre position habituelle et vous être complètement détendu, libérez mentalement toutes les conditions défavorables comme la haine, la colère, l'inquiétude, la jalousie, l'envie, le chagrin, l'agacement ou la déception de toutes sortes. Vous pourriez dire que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces choses, mais vous le pouvez. Vous pouvez le faire en décidant mentalement de le faire par l'intention et la persévérance. Certaines personnes échouent parce qu'elles se laissent contrôler par leurs émotions au lieu de leur intellect, mais ceux qui sont guidés par l'intellect remporteront la victoire. Vous ne réussirez peut-être pas du premier coup, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Vous devez expulser, éliminer et détruire complètement ces pensées négatives et destructrices. Ce sont les graines qui germent constamment dans des conditions discordantes de toutes sortes. La qualité de nos pensées est inextricablement liée à nos expériences dans le monde extérieur. C'est une loi incontournable. C'est cette corrélation entre la pensée et son objet qui a conduit les gens à croire en une providence spéciale depuis des temps immémoriaux. Chapitre numéro 2. Du concept à la création. Après une étude minutieuse, vous réaliserez que chaque force, objet ou événement imaginable est le résultat de l'esprit en action. La pensée est l'esprit en action, et la pensée est créatrice. Les gens pensent comme jamais auparavant, ce qui fait de cette époque une époque véritablement créative. L'univers récompense les penseurs avec ses plus beaux prix. La matière elle-même n'a aucun pouvoir. Il est passif et inerte. L'esprit est la véritable source de force, d'énergie et de pouvoir. Il façonne et contrôle la matière. Chaque forme que prend la matière n'était que l'expression d'une pensée préexistante. Mais la pensée ne fonctionne pas par magie. Elle obéit à des lois naturelles, mettant en mouvement des forces naturelles et libérant des énergies naturelles. Il se manifeste dans votre comportement et vos actions, qui à leur tour affectent vos amis, vos connaissances et, finalement, votre environnement tout entier. Vous êtes à l'origine de pensées, et comme les pensées sont créatives, vous pouvez créer les choses que vous désirez. Voici la clé. Au moins 90% de notre vie mentale est subconsciente. Ceux qui ne peuvent pas exploiter ce pouvoir mental vivent avec une limitation sévère. Le subconscient peut résoudre n'importe quel problème si nous savons comment le diriger. Les processus subconscients sont toujours à l'œuvre, mais la question est de savoir si nous serons des récepteurs passifs de cette activité ou si nous la guiderons consciemment. Aurons-nous une vision de l'endroit où nous allons, en évitant les dangers, ou nous laisserons-nous simplement dériver? Nous avons découvert que l'esprit imprègne chaque partie du corps physique. Il est toujours capable d'être dirigé ou influencé par l'autorité qui vient de la partie dominante de l'esprit. L'esprit qui remplit le corps est en grande partie le résultat de l'hérédité, qui est simplement le résultat de l'environnement social des générations passées, agissant sur les forces sensibles et en constante évolution de la vie. Comprendre cela nous permet d'exercer notre autorité lorsque des traits de caractère indésirables se manifestent. Nous pouvons utiliser consciemment nos caractéristiques désirables et supprimer celles qui ne le sont pas. L'esprit qui remplit notre corps physique n'est pas seulement le résultat de tendances héréditaires. Il est également façonné par notre foyer, notre travail et notre environnement social. Nous recevons d'innombrables impressions, idées, préjugés et pensées des autres. La plupart de ces idées sont acceptées sans examen ni considération. Lorsque l'esprit conscient accepte une idée, elle est approuvée par le subconscient, reprise par le système nerveux sympathique et intégrée à notre corps physique. La parole devient chair. C'est ainsi que nous nous créons et nous recréons constamment. Aujourd'hui, nous sommes le résultat de nos pensées passées et nous serons ce que nous pensons aujourd'hui. La loi de l'attraction ne nous apporte pas ce que nous souhaitons simplement ou ce que les autres ont. Elle nous apporte ce que nous avons créé par nos processus de pensée, qu'ils soient conscients ou inconscients. Ce sont des faits psychologiques, pas des théories ou des suppositions. Le processus de pensée est suffisamment simple pour que tout le monde puisse le comprendre. Nous devons nettoyer notre esprit quotidiennement et le garder propre. La propreté mentale
moral et physique est essentiel pour progresser. Une fois ce nettoyage mental terminé, le matériel restant sera adapté à la formation des idéaux ou des images mentales que nous souhaitons réaliser. Imaginez un magnifique domaine qui attend d'être revendiqué, avec de vastes terres, des récoltes abondantes, de l'eau courante et du bois d'excellente qualité. Un manoir spacieux et joyeux, rempli de peintures exceptionnelles. Une bibliothèque complète, des détails luxueux et tout le confort imaginable. Tout ce que vous avez à faire est de confirmer votre droit, d'en prendre possession et de l'utiliser. Utilisez-le ou perdez-le. Ce domaine représente la maîtrise de l'esprit et de l'âme, la maîtrise du pouvoir pratique. Cet héritage est le vôtre. Vous en êtes l'héritier. Vous pouvez le revendiquer, le posséder et utiliser ces vastes richesses. Le pouvoir sur les circonstances, la santé, l'harmonie et la prospérité sont tous des atouts sur votre bilan. Il offre équilibre et paix. Le seul coût est le travail d'étude et la récolte de ces grandes récompenses. Il n'exige aucun sacrifice, sauf l'abandon de vos limites, de votre esclavage et de votre faiblesse. Il vous habille d'honneur et place un sceptre entre vos mains. Pour obtenir cet héritage, 3 étapes sont nécessaires. Tout d'abord, vous devez le désirer sincèrement. Deuxièmement, vous devez confirmer votre affirmation. Troisièmement, vous devez prendre possession. Ces conditions ne sont pas contraignantes. Vous connaissez déjà le concept d'hérédité. Darwin, Huxley, Haeckel et d'autres scientifiques ont accumulé des montagnes de preuves que l'hérédité est une loi régissant l'évolution. L'hérédité progressive nous donne notre posture droite, notre capacité à nous déplacer, nos organes de digestion, notre circulation sanguine, notre force nerveuse, notre force musculaire, notre structure osseuse et d'innombrables autres capacités physiques. Il existe des faits encore plus impressionnants sur l'hérédité de la force mentale, que nous pouvons appeler l'hérédité humaine. Mais il existe un autre héritage que les scientifiques n'ont pas pleinement saisi, qui se trouve sous et précède toutes leurs recherches. C'est un point où ils lèvent les mains en signe de désespoir, incapables d'expliquer ce qu'ils voient d'elle. Cet héritage divin est vivant en vous. C'est la force bienveillante qui a décrété la création originelle, l'émotion vivante qui vient de l'essence divine dans toute la création. Elle donne naissance à la vie, quelque chose que les scientifiques n'ont pas fait et ne peuvent pas faire. Elle se situe au-dessus de toutes les autres forces, suprêmes et inaccessibles. Aucune dimension humaine ne peut la surpasser. Ce flux infini de vie vous traverse. Vous êtes son point d'accès. Ses attributs sont ce qui constitue votre conscience. Gardez ces portes ouvertes est le secret du pouvoir. Cela en vaut la peine. La grande vérité est que la source de toute vie et de tout pouvoir se trouve en vous. Les gens, les circonstances et les événements peuvent suggérer des besoins et des opportunités. Mais la force intérieure et le pouvoir de répondre à ces besoins se trouvent en vous. Évitez les mensonges et construisez une base solide pour votre connaissance des forces qui découlent directement de la source infinie, l'esprit universel dont vous êtes une image et une ressemblance. Ceux qui ont pris possession de cet héritage ne seront plus jamais les mêmes. Ils ont puisé dans un sentiment de pouvoir dont ils n'avaient jamais rêvé. Ils ne seront plus jamais timides, faibles, hésitants ou craintifs. Ils sont inextricablement liés à l'omnipotence. Quelque chose en eux s'est éveillé. Ils ont soudainement découvert une vaste capacité latente dont ils ignoraient totalement l'existence. Ce pouvoir est interne, mais nous ne pouvons le recevoir que si nous l'utilisons. L'utiliser
est la condition pour posséder cet héritage. Chacun de nous est un canal par lequel le pouvoir omnipotent prend forme. Si nous ne l'utilisons pas, le canal se bouche et nous ne pouvons pas en recevoir davantage. Cela est vrai dans tous les domaines de l'existence, dans tous les domaines d'activité et dans toutes les vocations de la vie. Plus nous donnons, plus nous recevons. L'athlète qui veut gagner en force doit utiliser la force qu'il a, et plus il l'utilise, plus il gagnera. Le financier qui veut gagner plus d'argent doit utiliser l'argent qu'il a, car c'est seulement en l'utilisant qu'il peut gagner plus. Le commerçant qui ne maintient pas ses ventes n'aura bientôt plus de revenus. Une entreprise qui ne fournit pas un service efficace manquera bientôt de clients. L'avocat qui ne peut pas obtenir de résultats n'aura bientôt plus de clients. Et ainsi de suite, partout. Le pouvoir dépend de l'utilisation appropriée du pouvoir déjà en notre possession. Telle est la vérité du pouvoir, à partir de laquelle tout pouvoir connu parmi les humains est généré. Le pouvoir spirituel supprime l'esprit. Et que reste-t-il? Rien. Donc, si l'esprit est tout, alors la capacité de démontrer tout pouvoir, qu'il soit physique, mental ou spirituel, dépend de la reconnaissance de ce fait. Chaque possession est le résultat d'une attitude mentale accumulée ou d'une conscience de l'argent. C'est la baguette magique qui vous permet de recevoir des idées, de formuler des plans et de les exécuter. Vous trouverez autant de plaisir dans l'exécution que dans la satisfaction de l'accomplissement. Maintenant, allez dans votre chambre, prenez le même siège et la même position qu'avant, et sélectionnez mentalement un endroit qui vous plaît. Créez-en une image mentale complète. Voyez les bâtiments, les environs, les arbres, les amis, les relations, tout. Au début, vous vous surprendrez à penser à tout ce qui existe sous le soleil, sauf à l'idée sur laquelle vous voulez vous concentrer. Mais ne vous laissez pas décourager. La persévérance l'emportera, mais la persévérance exige que vous pratiquiez ces exercices tous les jours sans faute. Chapitre numéro 3. Maîtrisez votre esprit. Après avoir lu ce chapitre, vous comprendrez mieux votre esprit, la machine la plus remarquable jamais créée. Vous pouvez l'utiliser pour manifester la prospérité, le succès, la force, la santé ou tout autre état que vous désirez. Les exigences sont le produit des besoins et les exigences poussent à l'action, qui produit des résultats. L'évolution construit continuellement notre avenir à partir de l'ici et maintenant. Le développement se produit progressivement au niveau individuel et général, avec une capacité et un volume en constante augmentation. Le succès repose sur l'idéal le plus élevé, le plus grand bénéfice pour le plus grand nombre, et la compréhension que la violation des droits des autres entraîne des remords et des difficultés. Les objectifs peuvent être atteints par l'aspiration, le désir et le maintien constant et persistant de relations harmonieuses. Le plus grand obstacle est de s'accrocher à de fausses croyances. La paix intérieure et l'harmonie sont nécessaires pour que nous soyons en accord avec la vérité éternelle. Le récepteur et l'émetteur doivent être en phase pour que l'intelligence soit reçue. L'esprit génère la pensée et l'esprit est créatif. Mais cela n'implique pas que le cosmos s'adaptera à nos besoins ou à nos croyances. Cela implique que nous pouvons avoir une relation harmonieuse avec le cosmos et que, dans cet état, nous pouvons demander tout ce à quoi nous avons légalement droit et cela nous sera accordé. L'esprit universel est si merveilleux qu'il est difficile de saisir ses pouvoirs, ses possibilités et ses effets illimités. Nous avons découvert que cet esprit n'est pas seulement toute intelligence, mais aussi toute substance. Alors comment prend-il forme? Comment obtenons-nous l'effet désiré? Demandez à n'importe quel électricien quel sera l'effet de l'électricité,
et il vous dira que c'est une forme d'énergie et que son effet dépend du mécanisme auquel elle est connectée. Que nous obtenions de la chaleur, de la lumière, de l'électricité, de la musique ou toute autre démonstration merveilleuse de pouvoir dépend de la façon dont cette énergie essentielle est appliquée. Quel effet la pensée peut-elle produire? La réponse est que la pensée est l'esprit en action, tout comme le vent est l'air en action. Son effet dépend entièrement du mécanisme auquel il est lié. Ainsi, c'est la clé de toute force mentale. Le mécanisme auquel nous nous connectons est le seul facteur qui compte. De quel mécanisme s'agit-il? Vous connaissez les systèmes créés par des génies de l'électricité, tels que Bell, Edison et Marconi, qui ont réduit la localisation, l'espace et le temps à de simples métaphores. Mais avez-vous déjà pensé que quelqu'un d'autre que Thomas Edison a créé l'appareil que vous possédez pour changer l'univers, le pouvoir potentiel, toujours présent? Nous avons l'habitude de disséquer le fonctionnement des outils que nous utilisons pour labourer le sol et de tenter de comprendre le fonctionnement des automobiles que nous conduisons. Cependant, la majorité d'entre nous est heureuse de continuer à vivre dans une ignorance totale du plus grand mécanisme de l'histoire humaine, le cerveau. Pour mieux comprendre les différents impacts que ce système provoque, examinons de plus près ces merveilles. Tout d'abord, nous existons dans un immense univers mental dans lequel nous nous déplaçons et vivons. Nos aspirations sont directement satisfaites par une réalité omnisciente, toute puissante et omniprésente, en proportion directe de notre foi et de notre objectif. Notre objectif doit être constructif ou créatif afin d'être en accord avec la loi de notre existence. Pour matérialiser notre objectif, nous devons avoir une foi suffisamment forte pour créer un courant de force suffisamment puissant. La science peut examiner, et qu'il en soit ainsi pour vous. Selon votre foi, elle tient toujours. Le contact de l'individu avec l'univers produit les résultats qui sont visibles dans le monde extérieur. Le cerveau est l'organe utilisé pour mener à bien cette activité que nous appelons la pensée. Pensez à cette merveille. Aimez-vous les livres, la musique ou les fleurs? Trouvez-vous l'inspiration dans la créativité d'idées anciennes ou nouvelles? Rappelez-vous qu'avant de pouvoir vraiment apprécier une œuvre de beauté, chaque réponse que vous lui donnez doit avoir une contrepartie analogue dans votre esprit. Le cerveau est capable d'exprimer toutes les vertus et tous les principes présents dans les réserves de la nature. Le cerveau est un univers sous forme embryonnaire qui peut évoluer selon les besoins. Comprendre qu'il s'agit d'un fait scientifique et d'une des lois étonnantes de la nature peut vous aider à mieux comprendre le mécanisme sous-jacent à ces résultats remarquables. Le système nerveux peut être considéré comme un circuit électrique, sa matière blanche servant de fils isolés qui permettent au courant de circuler et sa batterie de cellules fournissant la force. Toutes les impulsions et tous les désirs sont transportés dans tout le système par ces voies. Le principal conduit moteur et sensoriel qui transporte les informations depuis et vers le cerveau est la moelle épinière. C'est également la source du sang qui nous redynamise et nous renforce en circulant dans nos artères et nos veines. Le corps entier est soutenu par cette structure au design exquis, et la peau délicate et agréable du mécanisme agit comme un manteau de beauté. Ainsi, c'est l'individu qui est aux commandes ici, et c'est le temple du Dieu vivant. Le résultat dépendra de notre compréhension du mécanisme contrôlable. Les cellules cérébrales s'enflamment à chaque pensée. La substance dirigée par l'esprit ne répond pas au début, mais si la pensée est suffisamment concentrée et polie,
la matière répondra finalement et deviendra parfaitement articulée. N'importe quelle partie du corps peut être affectée par cette influence mentale, ce qui élimine tout effet négatif. Une parfaite compréhension des lois qui régissent le monde mental est d'une valeur inestimable dans les transactions commerciales, car elle développe le pouvoir de discernement et permet de comprendre et d'apprécier les faits avec clarté. La personne qui regarde à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur peut maîtriser les forces puissantes qui déterminent en fin de compte le cours de sa vie, la mettant en harmonie avec tout ce qui est meilleur, plus fort et plus désirable. L'attention ou la concentration est probablement l'aspect le plus fondamental et le plus important du développement de la culture mentale. Les possibilités d'attention, lorsqu'elles sont correctement dirigées, sont si étonnantes qu'elles peuvent sembler incroyables aux non-initiés. Une attention développée est la marque de fabrique de tout homme ou femme qui réussit et constitue la plus grande compétence personnelle que l'on puisse acquérir. Le pouvoir de l'attention peut être plus facilement compris en le comparant à une loupe à travers laquelle les rayons du soleil peuvent être focalisés. Les rayons n'ont aucune force particulière lorsque la loupe est déplacée et qu'ils sont dirigés d'un endroit à un autre. Mais maintenez la loupe parfaitement immobile et laissez les rayons se concentrer sur un point pendant un certain temps, et l'effet devient immédiatement évident. Il en va de même avec le pouvoir de la pensée. Laissez ce pouvoir se dissiper en dirigeant la pensée d'un objet à un autre, et il semble n'y avoir aucun résultat. Mais concentrez ce pouvoir par l'attention ou la concentration sur un objectif pendant un certain temps, et rien ne sera impossible. Pendant 10 minutes, essayez de concentrer votre attention sur un seul objectif ou objet comme solution simple à une situation difficile. Beaucoup de personnes peuvent trouver cela difficile, car cela nécessite de se recentrer fréquemment sur l'objectif initial en raison de la tendance de l'esprit à s'égarer. Aucun progrès ne sera réalisé si, après 10 minutes, vous n'êtes pas capable de rester concentré. Mais à la fin, vous surmonterez tous les défis sur votre chemin vers le succès si vous pratiquez constamment l'attention à ce qui est important. La seule façon de devenir compétent dans cette puissante compétence est de pratiquer régulièrement. Essayez de prendre une photo avec vous, au même siège dans la même pièce, pour pratiquer le pouvoir de l'attention, et regardez attentivement chaque aspect de la photo. Ensuite, couvrez-la et faites un effort pour vous la représenter mentalement. Félicitez-vous si vous pouvez visualiser chaque détail et tout voir clairement. Sinon, continuez jusqu'à ce que vous y parveniez. Cette étape a pour seul but de poser les bases de la phase suivante de croissance personnelle. Vous serez finalement capable de gérer votre attitude mentale, votre état de conscience et votre disposition grâce à ce genre d'activité. Les entrepreneurs prospères mettent souvent en avant les avantages qu'il y a à rester en contact avec les idées d'autres personnes prospères. Des millions de dollars peuvent être gagnés à partir d'un seul concept, mais ils ne peuvent atteindre que ceux qui sont ouverts à les recevoir, mentalement équipés pour réussir et prêts à les recevoir. Les hommes saisissent les techniques et les idées fondamentales de la cognition, réalisent l'unité de toutes choses et apprennent à s'harmoniser avec l'esprit universel. Cela multiplie les résultats tout en modifiant les circonstances. Ils découvrent que les environnements et les conditions suivent le chemin du développement spirituel et mental. La connaissance vient avant la croissance. L'inspiration mène à l'action et l'opportunité naît de la perception. Donnez la priorité au spirituel avant tout le reste,
car cela vous transformera en une personne aux possibilités illimitées de réussite. Lorsque les gens apprennent à canaliser les manifestations de l'univers, les possibilités sont infinies. La pensée est le processus par lequel nous pouvons absorber l'essence du pouvoir et la conserver dans notre conscience intérieure jusqu'à ce qu'elle fasse partie de nous. La méthode pour y parvenir consiste à pratiquer avec persévérance les principes de base tels qu'ils sont expliqués dans ce système. C'est la clé maîtresse qui ouvre le réservoir de la vérité universelle. Actuellement, les deux grandes sources de souffrance humaine sont la maladie corporelle et l'anxiété mentale. Celles-ci peuvent être attribuées à des violations de la loi naturelle, probablement dues à notre connaissance partielle. Cependant, les nuages d'obscurité accumulés au fil des siècles commencent à se dissiper, emportant avec eux de nombreuses misères causées par la désinformation. Se reconstruire, contrôler son environnement et maîtriser son destin est la conclusion de tout esprit conscient du pouvoir de la pensée correcte dans l'action constructive. Le pouvoir de concentration est la plus grande compétence personnelle que l'on puisse acquérir et constitue la caractéristique distinctive de tout homme ou femme qui réussit. Cela peut être réalisé en pratiquant avec diligence les exercices de ce système. C'est crucial, car cela nous permet de contrôler nos pensées, et puisque les pensées sont la cause, les situations sont l'effet. Si nous pouvons contrôler la cause, nous pouvons également contrôler l'effet. Les gens apprennent la méthode de base de la pensée constructive, qui consiste à changer les conditions et à multiplier les résultats dans le monde objectif. Comprendre et exploiter le pouvoir de la pensée est la clé de la maîtrise personnelle et du succès. Chapitre numéro 4. Maîtriser l'art de la création mentale. L'humanité a toujours cru en une force invisible qui a la capacité de tout reproduire et continuera de le faire. Ce pouvoir peut être nommé Dieu et doté d'une personnalité, où il peut être compris comme l'esprit ou l'essence qui imprègne tout. Pour l'individu, le résultat est le même, quelle que soit la façon dont nous l'interprétons. L'élément objectif, tangible et perceptible est subjectif. C'est quelque chose qui est identifiable par les sens et qui est composé du corps, du cerveau et des nerfs. L'élément subjectif est impersonnel, invisible et spirituel. Parce que le personnel est un être physique, il a une conscience. Le subconscient est le terme utilisé pour décrire l'impersonnel, qui est du même type et de la même qualité que le reste de l'existence, mais n'a pas conscience de lui-même. Grâce à la capacité de choisir et d'exercer sa volonté, l'individu ou la conscience peut prendre des décisions sélectives lors de la résolution de problèmes. Bien qu'il soit une composante et la source de tout pouvoir, l'impersonnel ou spirituel n'a aucun pouvoir sur le choix, mais a accès à une réserve infinie de ressources. Il peut atteindre des objectifs en utilisant des stratégies qui dépassent les capacités de l'esprit humain ou individuel. Vous pouvez choisir d'utiliser les potentialités illimitées en utilisant le subconscient, ou vous pouvez compter sur la volonté humaine et toutes ses limites et préjugés. C'est l'explication scientifique de l'incroyable pouvoir qui est à votre portée, si vous choisissez de le reconnaître, de l'apprécier et de le comprendre. Cette 4e section explique comment utiliser intentionnellement cette capacité toute puissante. L'acte de créer des images mentales ou des visualisations est ce qui servira de moule ou de modèle, à partir duquel votre avenir sera façonné. 2. Faites en sorte que le design soit beau et facile à comprendre. N'hésitez pas à le rendre spectaculaire. Rappelez-vous que vous êtes le seul
à pouvoir vous imposer des restrictions. Utilisez l'infini comme source, les dépenses et les matériaux ne sont pas des contraintes. Créez-le dans votre esprit. Il faut que l'image soit là avant de pouvoir se manifester ailleurs. Troisièmement, faites en sorte que l'image soit précise et claire. Gardez-la fermement dans vos pensées et elle rendra progressivement l'objet plus accessible. Rappelez-vous que vous avez la liberté d'être qui vous voulez. C'est un autre fait psychologique bien connu, mais malheureusement, le simple fait de le lire n'apportera pas le résultat que vous pourriez avoir en tête. Cela ne vous aidera même pas à former l'image mentale, encore moins à la manifester. Cela demande du travail, de la persévérance et un effort mental important, le genre d'effort que très peu sont prêts à fournir. La première étape est l'idéalisation, qui est aussi l'étape la plus importante, car c'est le plan sur lequel vous construirez. Elle doit être solide et permanente. Tout comme un architecte qui planifie un immeuble de 30 étages, visualise chaque ligne et chaque détail dès le début. Ou un ingénieur qui détermine les exigences d'un million de forces lorsqu'il traverse un gouffre avec un pont. Vous devez voir la fin avant de faire le premier pas. Vous semez la graine lorsque vous visualisez ce que vous voulez. Cependant, c'est de l'idéalisation. Vous devez savoir ce que vous allez produire avant de planter. En cas de doute, retournez à la planche à dessin chaque jour jusqu'à ce que l'image devienne évidente. Elle évoluera progressivement. Les contours généraux seront flous au début, mais ils se solidifieront avec le temps. Les formes prendront forme, puis les détails, et vous aurez la capacité de créer des plans qui se réaliseront dans le monde réel. Vous allez apprendre ce qui vous attend. La procédure de visualisation vient ensuite. Vous devez remarquer l'image se remplir et absorber les détails. Les méthodes pour en faire une réalité deviendront apparentes à mesure que les détails deviendront clairs. La réflexion aboutira à l'action. L'action aboutira à l'élaboration de moyens. L'action aboutira à des amitiés. Les amis aboutiront à des situations. Et finalement, la troisième étape, la matérialisation, sera accomplie. Il est de notoriété publique que le cosmos n'existait qu'en théorie avant d'être réellement réalisé. Nos idées prennent forme de la même manière que l'univers lorsque nous écoutons les instructions du grand architecte de l'univers. L'esprit à l'œuvre chez chaque être humain est le même, ne différant que par le degré plutôt que par la sorte ou la qualité. L'architecte imagine sa structure dans son esprit. Son idée se transforme en un moule en plastique, à partir duquel la structure, grande ou petite, élégante ou simple, va se développer. Son idée est esquissée sur du papier et, finalement, le bâtiment est construit dans toute sa dimension, en utilisant les matériaux nécessaires. De la même manière, l'inventeur visualise son idée. Prenons par exemple Nikola Tesla, qui avait une intelligence extraordinaire et était l'un des plus grands esprits de tous les temps. Il a matérialisé les réalités les plus étonnantes en visualisant toujours ses inventions avant de travailler dessus. Tesla ne s'est pas précipité pour les matérialiser, puis passer du temps à corriger les défauts. Au lieu de cela, il a construit l'idée dans son imagination, la gardant là comme une image mentale à construire et à améliorer par ses pensées, comme il l'a écrit dans son livre « Mes inventions ». Il était capable de développer et de perfectionner rapidement un concept sans rien toucher. Lorsqu'il avait suffisamment progressé pour intégrer toutes les améliorations possibles et qu'il ne voyait aucun défaut, il transformait le produit de son cerveau en quelque chose de concret. Ses plans ont toujours fonctionné comme il l'avait prévu et, pendant 20 ans, il n'a constaté aucune exception. Vous grandirez dans la foi
si vous parvenez à suivre consciemment ces étapes. C'est le genre de foi qui est la substance des choses espérées, la preuve des choses invisibles. Vous gagnerez également en confiance, le genre de confiance qui nourrit le courage et la ténacité. Cet exercice vous permettra d'augmenter votre capacité de concentration, de sorte que vous serez capable de bloquer toutes les autres idées et de ne penser qu'à ce que vous devez faire. La pensée se matérialisera en forme, selon une règle. Seuls ceux qui sont capables de se transformer en leur propre penseur divin sont capables d'assumer le rôle de maître et de parler avec autorité. La seule façon de gagner en clarté et en conviction est de visualiser à nouveau la scène dans votre tête. L'image devient plus claire et plus précise à chaque répétition, et la manifestation finale correspondra directement à la clarté et à la précision de l'image. Avant que quoi que ce soit ne puisse se manifester dans le monde extérieur, vous devez le construire fermement et solidement dans votre royaume mental intérieur. Vous ne pouvez rien construire de valeur, même dans votre monde mental, sans le bon matériau. Lorsque vous avez le bon matériau, vous pouvez construire tout ce que vous désirez. Mais assurez-vous de la qualité de votre matériau. Vous ne pouvez pas faire une belle robe avec des haillons. Ce matériau sera créé par des millions de travailleurs mentaux silencieux, façonnés selon la forme de l'image que vous avez dans votre esprit. Pensez-y. Vous avez plus de 5 millions de ces travailleurs mentaux, appelés neurones. Plus un nombre égal de forces de réserve, prêtes à être appelées à l'action au moindre besoin. Votre pouvoir de pensée est presque illimité, ce qui signifie que votre pouvoir de créer le type de matériel nécessaire pour construire l'environnement que vous désirez est pratiquement illimité. Votre corps est composé de milliards de travailleurs physiques, en plus de ces millions de travailleurs mentaux. Chaque travailleur physique est suffisamment intelligent pour comprendre et agir sur tout message ou suggestion qu'il reçoit, tandis que ces cellules sont occupées à construire et à reconstruire le corps. Elles possèdent également une énergie psychologique qui leur permet d'attirer les éléments nécessaires à un développement idéal. Elles accomplissent cela en utilisant la même logique et le même processus par lesquels toutes les formes vivantes attirent les éléments nécessaires à la croissance. La loi de l'attraction, la pétition silencieuse et la façon dont le chêne, le rosier et le lys obtiennent les matériaux dont ils ont besoin pour leur expression ultime. Le moyen le plus fiable pour vous d'obtenir ce dont vous avez besoin pour votre développement complet est de construire une image mentale, de la construire, et elle suivra votre pétition. Vous serez guidé pour faire la bonne chose au bon moment et de la bonne manière. Un désir sincère attirera des attentes confiantes, et cela doit à son tour être renforcé par la demande ferme. Ces trois choses, le désir sincère, l'attente confiante et la demande ferme, conduiront infailliblement à la réussite. Le désir sincère est le sentiment, l'attente confiante est la pensée, et la demande ferme est la volonté. Comme nous l'avons vu, le sentiment donne de la vitalité à la pensée tout en la maintenant fermement en place jusqu'à ce que la loi de la croissance la fasse se manifester. N'est-il pas remarquable que les humains possèdent un pouvoir aussi immense en eux-mêmes, mais qu'ils aient peu conscience de ces facultés extraordinaires? Il est étrange que l'on nous ait toujours appris à rechercher la force et le pouvoir à l'extérieur, en regardant partout, sauf à l'intérieur. Chaque fois que ce pouvoir se manifeste dans nos vies, on nous a dit que c'était quelque chose de surnaturel. Aujourd'hui, beaucoup ont compris ce pouvoir étonnant et ont fait des efforts sérieux et conscients pour prendre le contrôle de leur santé, de leur pouvoir et d'autres conditions. Et pourtant, ils échouent souvent
Il ne semble pas pouvoir faire fonctionner la loi. La difficulté dans presque tous les cas est qu'il se concentre sur l'extérieur. Il désire l'argent, le pouvoir, la santé et l'abondance, mais ne réalise pas que ce sont des effets qui ne se produisent que lorsque la cause est trouvée. Ceux qui ne prêtent pas attention au monde extérieur ne chercheront qu'à confirmer la vérité. En recherchant uniquement la sagesse, ils découvriront que cela révèle la source de tout pouvoir qui se manifeste dans la pensée et le but, créant les conditions extérieures souhaitées. Cette vérité s'exprimera dans un but noble et une action courageuse. Concentrez-vous sur la création de mondes intérieurs beaux et opulents, et non sur les conditions extérieures. Votre monde extérieur reflètera et manifestera alors les conditions que vous maintenez en vous. Comprenez votre pouvoir de créer des idéaux, et ces idéaux seront projetés dans le monde des effets. Disons, par exemple, qu'un homme a des dettes. Il reviendra sans cesse à la dette dans ses pensées. Parce que les idées sont des causes, cela signifie qu'il s'assure non seulement que la dette ne disparaisse pas, mais qu'elle s'aggrave. Il met en œuvre la grande loi de l'attraction, qui conduit inévitablement à davantage de pertes dans le cours habituel des événements. Alors, quel est le bon principe? Donnez-vous beaucoup. Imaginez les meilleures stratégies et idées pour mettre en œuvre la loi de l'abondance. Imaginez les circonstances que la loi de l'abondance entraîne. La manifestation en résultera. Si la loi est idéalement adaptée pour attirer la pauvreté, le besoin et toutes sortes de contraintes chez les personnes qui nourrissent constamment des pensées de pénurie et de terreur, elle sera également bien adaptée pour attirer des conditions de prodigalité et d'abondance chez les personnes qui nourrissent constamment des pensées de force et de courage. C'est un problème difficile pour beaucoup de gens. Nous manifestons fréquemment de la tension, de l'inquiétude et de l'anxiété parce que nous sommes trop nerveux. Nous voulons aider et nous voulons faire quelque chose. C'est comme un jeune enfant qui vient de planter une graine et qui la vérifie toutes les 15 minutes avec une pelle. Dans ces conditions, la graine ne germera jamais. Dans notre vie mentale, beaucoup d'entre nous se comportent exactement de cette manière. Planter la graine et la laisser pousser nous permettra d'être prêts à agir lorsque le moment sera venu. L'outil le plus puissant pour apprendre est le pouvoir de l'esprit, qui peut également résoudre n'importe quel problème s'il se concentre sur lui. Rien n'est hors de portée de l'intellect humain, mais pour utiliser cette capacité, il faut concentrer l'énergie mentale pour obtenir les résultats souhaités. Rappelez-vous que le pouvoir de la pensée est ce qui génère la vapeur nécessaire pour faire tourner la roue de la fortune qui détermine le cours de vos expériences. Après vous être posé quelques questions, attendez respectueusement vos réponses. Suivez-vous toujours le troupeau ou croyez-vous toujours en votre propre voix intérieure? Rappelez-vous que la plupart des gens dirigent toujours et ne suivent jamais. Qu'est-il advenu des personnes qui se sont opposées à la machine à vapeur, au métier à tisser automatique et à toutes les autres avancées et améliorations suggérées? Pour votre exercice de cette semaine, visualisez un ami. Voyez-le exactement comme vous l'avez vu la dernière fois. Souvenez-vous de la pièce, des meubles et de la conversation. Maintenant, voyez clairement son visage. Parlez-lui d'un sujet d'intérêt commun. Observez son expression changer. Voyez-le sourire. Pouvez-vous le faire? Vous pouvez ensuite éveiller leur intérêt, leur raconter une histoire d'aventure et voir leurs yeux s'illuminer de joie ou d'excitation. Si vous pouvez faire tout cela, votre imagination est forte et vous faites d'excellents progrès. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Nous avons atteint la fin de ce livre audio et j'espère sincèrement que